Vous savez c'est quoi un temps pédagogique un vendredi? C'est ça. OK. On a démarré le projet. Il n'y a pas de son. Criquet. Un réseau littéraire qu'on a tiré de la revue Le Pollen. Le pollen. Tente d'emballer. Je sais pas si on vous fait la version où. Lancé. Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est... Grippé. Pierre est grippé, il est tôt, il fait gris parce que c'est un matin de pédagogique, on est arrivé tôt pour filmer ça. Donc c'est pour ça qu'on a un petit teint... Verdâtre et nez bouché, c'est ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un retour sur les projets du mois de septembre qu'on a fait. Oui, donc vous l'avez peut-être vu passer sur le blog, mais on a publié notre planification mensuelle du mois de septembre. Donc à chaque mois, on va faire ça. Puis à la fin du mois, on va faire une vidéo pour vous parler un peu de comment notre mois s'est passé. Oui, ça va peut-être vous permettre aussi de voir des articles que vous n'avez peut-être pas vus ou des choses qui sont passées. Puis, dans le fond aussi, ça va nous permettre de vous dire s'il y a des choses qu'on a fait qui n'ont pas fonctionné comme on pensait. Un premier projet qu'on a fait en écriture, c'est le journal voyageur. Donc, nos élèves viennent juste de terminer de rédiger leur brouillon. Puis là, nous, on va corriger le tout. Donc, le journal voyageur, c'est qu'on écrit une lettre à la personne qu'on connaît qui habite la plus loin. Et là, cette personne a le mandat de l'envoyer à la personne la plus loin, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le journal revienne au mois d'avril. Donc, mes élèves de 5e année ont beaucoup aimé faire ça, sauf que vu que je les ai accompagnés pour faire le plan, mais leurs lettres se ressemblent tous beaucoup. Ouais. Oui, mais c'est mignon. Donc, on a fait une lettre pour expliquer aux gens qui vont recevoir le journal dialogué quoi faire avec, puis elle est en anglais et en français. Oh, French, English, I don't know. Donc, on la colle dans le cahier où les élèves vont avoir retranscrit leurs lettres. Aussi, vous pourrez trouver dans la section documents du site une activité quand le journal revient au mois d'avril. Il y a à peu près une douzaine de journaux qui reviennent habituellement. Ouais. Puis les enfants peuvent faire une activité dans le fond sur comment le journal, dans quel pays il est allé, qu'est-ce qui les a le plus impressionnés. Puis cette activité-là, vous pouvez la télécharger puis l'imprimer. Moi aussi, ça a été un succès, là, présenter ça aux élèves. Ils ont vraiment hâte d'aller le poster, ils sont en train de le corriger. Puis nous, il faut qu'on le corrige aussi. Ouais. C'est ça qui nous attend, la fameuse correction. Ouais. Donc, ils sont super contents. Ouais. Le deuxième petit projet d'écriture qu'on a lancé au mois de septembre, c'est les journaux dialogués. Donc, un petit Pikachu! C'est super mignon. Moi, j'ai pris des journaux dialogués, des journaux complets, mais Pierre... Des Canada complets. Oui, mon Dieu! Elle a pris la presse. Puis là, oui, des journaux complets, je l'ai pris. Non, mais c'est une super bonne idée que tu aies pris des demi-cahiers Canada. C'est amplement. Dans le fond, les élèves nous écrivent. C'est une façon de créer un lien en début d'année avec les enfants, puis ils ont super hâte de nous écrire. Oui. Dans le fond, moi, l'année passée, quand je finissais en 6e, j'ai rencontré mes élèves que j'allais avoir cette année en 5e. Puis j'avais demandé à chacun de me poser une question sur moi. Puis mon activité, ça a été de leur répondre. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé le journal dialogué. J'ai répondu. Puis moi, je leur ai posé une question à leur tour. C'est sûr qu'on peut pas communiquer à toutes les semaines avec nos élèves parce que répondre à 24 élèves, c'est quand même long. Oui, de façon réaliste, on peut pas le faire chaque semaine, mais... On essaie le plus souvent possible. Puis, c'est sûr qu'on leur demande pas de se corriger parce qu'on veut que ça reste une activité qu'ils apprécient faire puis apprécient écrire. Puis des fois, les enfants, ils ont peut-être pas la maturité d'aimer retourner, réviser leur texte. Non. C'est plus pour travailler l'écriture spontanée, travailler aussi la lettre, le lien, puis c'est ça. Ils sont contents. Là. Quand on leur redonne, là, ils ont vraiment hâte d'aller lire qu'est-ce qu'on leur a écrit. Ouais. Pour la grammaire, comme c'est écrit dans notre planification, on a démarré le génie de la grammaire, le document sur lequel on a mis beaucoup de temps. Puis, dans le fond, les élèves ont commencé à réviser à la maison chaque semaine une notion pour le génie de la grammaire. Donc, on n'a pas encore fait nos parties parce que c'est plus loin dans notre planification, mais on travaille fort les fonctions. Oui, les fonctions. Oui. Et les enfants aussi ont formé leurs équipes de 4 élèves. Puis là, dans le fond, ils se sont trouvés un nom d'équipe. Puis là, ça va s'en venir pour les parties. Donc, ça les a comme motivés de former les équipes parce qu'ils veulent que tout le monde révise pour savoir les questions de génie en néon. Donc, un autre projet qu'on a commencé, c'est la Sandale, c'est un projet qui se retrouve sur le Centre de développement pédagogique, le CDP. Puis, nous, on a publié sur le blog des documents qu'on a refait un petit peu le cahier de l'élève, puis une présentation PowerPoint pour avoir un visuel pour eux.
Là, moi, mes élèves, ils n'ont pas encore fait la réalisation. Toi? Pas encore. Mais j'ai été empruntée à une collègue. De quoi avait l'air une sandale. Oui. Là. Donc, on s'attend à ça. Donc, nos élèves, ils doivent faire une sandale qui va supporter leur poids à 3 cm du sol minimum et qui a une sangle ajustable. Donc là, on voit que c'est pas encore terminé. Non. C'est un projet, mais je trouve ça un petit peu difficile, moi, en 5e. Je vais t'avouer, parce qu'il y a des notions scientifiques comme la cellule géométrique que c'est difficile un peu à saisir, même pour nous, des fois. Là, on a lu beaucoup là-dessus. Donc c'est ça, mais c'est vraiment un projet qu'on aime faire. Oui, puis les élèves, moi je suis en 6e année, comme vous le savez, ils aiment vraiment ça. Ils n'ont pas encore eu de relevé le défi, mais ils ont fait les ateliers qui précèdent les activités, puis que vous pourrez voir dans les documents qui sont sur le site web. Puis sincèrement, ils ont vraiment hâte de pouvoir la construire, parce qu'on va leur donner 2 heures pour la construire. C'est ça le défi aussi, parce qu'il y a une contrainte de temps. Donc on va pouvoir vous en donner des nouvelles quand ça va être construit, mais on l'a déjà fait par le passé, puis les enfants aiment ça. Oui, ils aiment ça. Oui, c'est un beau défi. Puis il y a un article sur le blog d'ailleurs à ce sujet. Oui. On a fait un projet en art plastique dont on est... moi, en tout cas, je trouve que les réalisations des élèves sont vraiment belles. Oui. Puis on en a parlé sur notre compte Instagram, puis il y avait beaucoup de gens qui voulaient savoir qu'est-ce qu'on avait fait. En fait, on trouvait ça important, en début d'année, parler de l'allégorie du jardinier qu'on va pouvoir déposer sur le site web. Oui. L'allégorie, on aime ça, le jardinage, on en a parlé récemment, mais en fait, c'est de parler qu'on est comme des jardiniers qui cultivons nos élèves, on les arrose, puis c'est ça. Donc, on voulait faire un projet en lien avec les plantes qui les représentent. Eux, dans le jardin de la classe, qu'est-ce qui les représente? Parce que toutes les plantes sont différentes dans l'allégorie, c'est ça que ça dit aussi. Là. Chacun grandit à sa façon. Oui. Donc, la première étape du projet, c'était de lire avec eux l'allégorie du jardinier et ensuite de ça, d'avoir une discussion de groupe sur quelles plantes les représentent. Je sais que ça peut avoir l'air comme... un peu bizarre dit comme ça. Un peu bizarre dit comme ça, mais on a fait on a parlé un peu comme un totem. Tu sais, au lieu d'être un animal, ben les plantes. Puis même nos élèves, ils ont vraiment embarqué ils se sont trouvés une plante qui les représentait. Mais c'est quoi ta plante? C'est une bonne question. Je vous dirais... un sapin de Noël parce que j'aime Noël, je sais pas. Oh, on se prend des petits sapins. Des petits sapins, je sais pas. C'est pas très philosophique, mais... Ouais. Mais il faut dire qu'on avait peur pour nos garçons qui trouvent que c'est un petit peu... Mais non, ça a super bien été. Oui. Donc, le projet d'art, ensuite de ça, on leur a présenté. Ouais. On leur a demandé, comme on vous a dit, qui représente... On va juste cacher mon élève. OK. Qui représente une plante. Donc, mon élève a choisi le cactus parce que, comme ils ont dit, ma classe est infestée de cactus. Donc, on a choisi 2 médiums. On a demandé aux élèves de mettre la couleur à l'aide du crayon de bois dans la plante fleur. Et on voulait vraiment on a montré la technique du crayon de bois, c'est-à-dire que les traits sont vraiment collés les uns aux autres, il n'y a pas d'espace blanc, c'est appliqué, tout ça. Puis on a demandé de faire le fond à la peinture à l'aquarelle pour vraiment changer un peu de médium, là, que ça ne fasse pas juste du dessin. Puis c'est ça, on a demandé d'essayer de faire des dégradés aussi. Et ensuite, ils ont ajouté un petit verre qu'ils avaient peint, juste pour faire comme un effet de... La plante est dans un pot. Oui, c'est ça. Un effet. Un effet pot. Un effet pot. Un effet pot. Mais c'était super beau de voir le résultat. On pourra vous montrer à l'instant, aller filmer ça. De voir toutes les plantes différentes. Puis on a eu beaucoup de commentaires positifs. Même les enfants étaient vraiment fiers d'eux. Parce qu'ils pensaient peut-être pas que dessiner une plante au début, ça allait être... C'est incroyable. Oui, c'est ça. Alors, le projet en éthique, c'est sur les droits de l'homme. Les enfants, sérieusement, ont vraiment comme... été touchés parce que si vous achetez parce que c'est pas nous qui avons monté ce réseau-là, c'est un réseau littéraire. Donc, à partir d'albums jeunesse, de vidéos, tout ça, il y a des activités à faire. Ça dure pas mal toute la première étape. Ouais. Puis vous pouvez vous le procurer sur le site du pollen. Le pollen... C'est le numéro, on va le mettre sous la vidéo, le lien. Puis vous pouvez acheter juste cette situation-là. Je crois que c'est 6 $. On n'est pas rémunéré pour vous en parler. C'est juste qu'on... On est abonné à l'école. On est abonné avec notre école. Ouais. Donc, au départ, il faut montrer des vidéos qui se trouvent sur le site Human Rights. Veux-tu le dire avec ton accent anglais? Human Rights. Humanrights.com. So bilingual. Et les enfants, on écoute une vidéo qui présente les droits de l'homme. Puis après ça, c'est 30 petites vidéos vraiment... percutantes. Oui, percutantes. Ouais. C'est vraiment pour le 3e cycle. Puis même les petites vidéos de 30 secondes à écouter sur les droits de l'homme, il y en a qui sont vraiment touchantes. J'ai des élèves qui ont eu les yeux pleins d'eau. Oui, puis... ça, elle n'a pas le droit à la torture. Là. On voit des affaires
Mais Ouais. on peut écouter ça en classe, Ouais. mais tu sais, on montre vraiment l'enfant avec un œil au beurre noir, puis c'est sombre, là, c'est Ouais. vraiment fait pour venir toucher les gens droit au cœur. Oui, donc Ouais. c'est vraiment une super belle amorce pour le projet. Puis les enfants, tout de suite, là, ils ont vraiment hâte de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Donc après, c'est sûr qu'il va y avoir des activités avec des albums qu'on n'a pas encore fait, mais déjà, le début du projet, ça les a vraiment emballés. Donc si ça vous tente d'emballer, ça les a emballés. Donc si ça vous tente de l'essayer, ben on vous le conseille. La dernière chose dont on veut vous parler, c'est l'instauration de nos systèmes d'atelier, qui est vraiment nouveau cette année parce qu'avant, on travaillait plus avec un plan de travail et des petites feuilles. Maintenant, on a remplacé ça par un système d'atelier. C'est sûr qu'on a beaucoup découpé, plastifié, tout ça, et on Oui. est encore en train de le faire. Ouais, l'année dernière aussi, là, juste Ouais. s'organiser avec tout ce qu'on avait de matériel, ça a été quelque chose. Mais cette Ouais. année, On est bien parti. ouais, on est vraiment contente. Puis les élèves adorent les ateliers, vraiment. Là. Oui, vraiment. Dans le fond, on a fait un article sur le blog à ce sujet, mais Mhm. c'est que dans le fond, on consacre 3 périodes de notre planification aux ateliers, mais ça remplace des périodes d'exercice de grammaire ou de maths. Puis dans le fond, on les élèves ont 30 minutes pour faire un atelier. Donc, on prévoit 6 ateliers différents. Oui, puis les ateliers, c'est sous forme de jeu. Pour l'instant, on les présente souvent sur notre compte Instagram. Une Ouais. fois par semaine, on essaie de montrer qu'est-ce qu'on a mis dans les ateliers. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, peut-être allez voir. On les a enregistrés Oui. parce qu'on les change à chaque semaine. Oui, c'est ça. Puis, on peut peut-être vous parler de nos ressources coup de cœur. Ouais. Là. On va en chercher beaucoup sur le jardin Vicky, Oui. sur la classe de Karine quand elle était au 3e Oui. cycle. Madame Marie-Ève aussi, elle nous a... Oui, fait parvenir ouais. beaucoup d'ateliers de son compte qui sont super pertinents. Vraiment. On en a acheté aussi avec notre budget l'année dernière des éditions Passe-Temps qui ont beaucoup de jeux. Donc, c'est vraiment, tu sais, on s'est créé notre matériel à partir de choses qui existent déjà. Donc, Ouais. vous pourriez faire la même chose de votre côté. Mais pour en savoir plus, allez lire l'article qu'on a écrit. C'est vraiment complet. Mais pour l'instant, là, mois de septembre, on est fiers, on le Ouais. fait. C'est notre fierté du mois. Oui, c'est notre fierté du mois, vraiment. Bravo. Merci. Il reste juste à travailler peut-être un peu Ouais. de chuchoter parce que nos élèves ont tendance à, plus qu'ils jouent, mais moi j'ai envie de faire, tu sais, c'est pas une période de jeu, c'est une période Non. de travail parce qu'il y a des élèves qui lisent des textes. Fait que moi je travaille beaucoup de chuchoter. Oui, moi aussi. Là, je suis en train de modéliser les bons comportements Ouais. quand on est en atelier parce que c'est nouveau, ils aiment ça, mais ça fait que le ton de voix monte. C'est ça. Mais ils participent super bien. Ouais. Puis, Ils aiment ça. On va vous en reparler si c'est le ton de voix, mais c'est normal qu'au début, je pense. Donc, on espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a donné envie de faire des projets qu'on a fait dans nos classes. oui. Si jamais vous avez aimé la vidéo, juste faire un petit pouce dessus. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!